Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le troisième live. Si je doute déjà au troisième live, qu'est-ce que ça va être au quatrième 44e live. Donc pour ce troisième live en fait du défi 44 gardiennes. Donc je te rappelle l'idée en fait c'est vraiment de partager avec toi 44 gardiennes, 44 hommes qui peuvent se présenter sur ton chemin, qui se présentent sur mon chemin. Donc je te partage aussi un peu de mon shadow work en fait à travers ça. Et avec pour intention de m'ancrer encore plus dans ma mission et dans ma vérité intérieure et aussi d'expanser ma contribution. Donc c'est vraiment ça en fait l'objectif de ce cheminement à travers ces 44 gardiennes. C'est 44 gardiennes en fait qui nous mènent jusqu'à la fin d'année normalement. Et donc l'idée c'est de voir aussi de traverser en fait ce chemin, de faire cette traversée avec vous et de voir tout simplement voilà où ça mène justement en cette fin d'année. Et alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'une gardienne un peu différente, d'une gardienne à laquelle on pense moins. Parce que souvent je te parle justement d'ombre, et l'ombre c'est tout ce qu'on nie de nous, tout ce qu'on veut pas voir de nous, et c'est ce qui va en fait effectivement nous empêcher et de trouver notre unité intérieure, et aussi vraiment de nous expanser en fait pleinement. Mais il y a pas que ça en fait, il n'y a pas que les peurs, il n'y a pas que les ombres, toutes ces parties qu'on nie de nous, il y a aussi en fait d'autres liens énergétiques qui nous maintiennent et qui nous empêche en fait de nous expanser et de vraiment d'être dans notre plein potentiel. Et donc en fait cette semaine j'avais envie de te parler des vœux limitants, parce que c'est entre autres ce que j'ai travaillé aussi un peu cette semaine. Alors de toute façon c'est pas que cette semaine, mais voilà. C'est en tout cas un travail sur lequel je suis revenue cette semaine, les vœux. Et on peut en fait parfois avoir cette impression en fait que rien n'avance ou qu'on répète les mêmes choses sans réussir à mettre le doigt en fait sur ce qui coince. Et c'est là où en fait les vœux ça peut être intéressant, parce que du coup ce qui se passe en fait c'est que les vœux je les vois en fait comme des chaînes, des liens qui en fait sont accrochés à notre aura, à nos corps énergétiques, et qui vont en fait nous limiter dans cette vie. Pour moi ça fait partie du sac à dos en fait qu'on porte et qui nous qui nous tire vers nous. On veut aller de l'avant, on veut aller vers nos objectifs, et derrière il y a un truc qui nous maintient en fait, voire qui nous carrément ramène en arrière. Et du coup avec ces vœux on n'est pas dans notre souveraineté, on n'est pas dans notre pouvoir intérieur en fait, on n'est pas pleinement chez nous, parce que on va avoir ces liens, ouais, je vois vraiment comme des liens en fait sombres du coup, qui s'accrochent à notre corps énergétique et qui nous maintiennent dans d'autres espaces et d'autres temps, et qui nous limitent finalement. Et alors les vœux c'est souvent dans les vies antérieures, dans les vies passées. Je bug toujours quand je dis vie passée, parce que pour moi tout se déroule en parallèle, mais pour la compréhension on va dire vie passée. Mais c'est aussi possible que ça soit des vœux en fait dans cette vie-là. Et un vœu c'est quoi? Le meilleur exemple c'est le mariage. Par exemple, le mariage est un vœu. Un vœu c'est en fait lorsqu'on pose une intention avec jamais, toujours, je te jure, je te promets. On pose un serment, on pose une promesse, et c'est ça en fait qui va créer un lien énergétique qui va nous poursuivre justement à travers l'espace et à travers le temps. Et ça peut venir aussi d'une expérience où par exemple on s'est dit plus jamais je veux vivre ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça nous crée un blocage. Moi je sais que par exemple j'ai travaillé sur le fait de renoncer au succès et à briller par peur en fait que ça nuise à quelqu'un de proche. Mais du coup, tant que j'avais ce vœu-là de ne pas vouloir réussir pour ça, ça me maintient en fait, ça m'empêche finalement de, moi là, d'être dans mon pouvoir créateur, dans ma souveraineté, et de réaliser cet objectif-là. Donc j'espère coucou à tous ceux qui se connectent. Du coup, je suis dans mon truc, mais bienvenue. Donc j'espère que c'est clair en fait ce que je vous dis, et c'est vraiment ça en fait, ça va nous maintenir en fait. Et les vœux, ça s'assimile aussi à des contrats d'âme en fait qui nous lient, et
du coup, pour certains de ces vœux, pour beaucoup de ces vœux, ça crée en fait des interdictions, des limitations, euh, voilà, comme je le disais, comme quelque chose qui nous retient, qui nous bloque systématiquement. On se dit, et ça c'est intéressant aussi de le voir quand bah, on fait le travail sur soi, on va voir plein de choses, on dépasse nos peurs, on essaie, et pourtant, il y a toujours un truc qui fait que on a l'impression ou de stagner, voire de reculer. Et avec les vœux, alors ce qui est aussi important de comprendre avec les vœux, c'est qu'il y a aussi du transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut aussi hériter des vœux de nos ancêtres par le transgénérationnel. C'est cadeau. Et en fait, on n'a pas formulé nous-mêmes ces vœux ni dans cette vie ni dans une autre vie, mais en fait, c'est inscrit en nous, dans notre ADN et dans notre mémoire et dans notre corps énergétique finalement. Et donc, en fait, ce processus de libération, justement, des vœux, c'est quelque chose qui fera partie d'un des prochains modules à venir dans l'Académie des Gardiennes du Seuil pour justement vraiment s'y libérer de tout ça. Euh, Avant, je pensais que c'était pas forcément la chose à faire en premier, mais à vrai dire, ça coûte pas grand-chose de le faire dès le début, tout simplement parce qu'en fait, c'est une libération qui est assez simple. C'est juste que ça demande de la répétition, en fait, comme souvent dans le domaine énergétique, ça demande de la répétition et de la patience et juste de le répéter un certain temps avec vraiment une intention ferme. Donc, finalement, c'est quelque chose qui peut se faire aussi dès le début. Et de toute façon, la libération des vœux, ça peut être quelque chose qui se représente plus tard sur notre chemin et qu'on peut être de nouveau amené à faire plus tard. Donc, ces vœux, je vais vous donner des exemples parce qu'en fait, il y a 7 grands vœux qui sont en lien avec les 7 chakras. Mais en réalité, il y a aussi, quand on affine, il y a plein d'autres vœux, en fait, qui sont possibles. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'avoir un regard extérieur, car plus on est précis et plus justement la libération va être rapide et efficace, finalement. Mais en tout cas, il y a 7 grands vœux. Donc, je vais commencer par le chakra racine et je vais remonter. Donc, au niveau du chakra racine, c'est les vœux de pauvreté. Donc, par exemple, ça peut être, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'argent et j'ai associé l'argent est égal à malheur. Et donc, j'ai prononcé à plusieurs reprises, plus jamais je veux d'argent. Alors, ce qui est important, et ce que je l'ai pas dit, je crois, tout à l'heure, c'est que donc c'est quand on va poser des intentions avec des promesses, des serments, avec jamais, toujours, mais aussi avec une intention ferme et à plusieurs reprises. Si c'est juste une pensée qui me traverse mais à laquelle je m'accroche pas et que je pose pas de manière ferme, avec une intention ferme, l'impact n'est pas du tout le même. Le vœu, c'est vraiment, non, plus jamais je veux d'argent et je suis ferme. Et en plus, je le répète et à chaque fois que je vais être confrontée à des situations où, je sais pas, il y a de l'argent, je vais me redire, non, plus jamais je veux de l'argent. Donc ça, par exemple, c'est le chakra racine. Ça peut être aussi, dans d'autres vies, ça peut être, par exemple, on a eu une vie spirituelle et c'était associé au renoncement à l'argent. C'était beaucoup le cas, en fait, dans les vies précédentes. Ou ça peut être dans cette vie aussi. Alors c'est souvent dans les vies antérieures, mais encore une fois, ça peut être aussi dans cette vie. Ça peut être par exemple, t'as vu quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et en fait ça t'a donné une mauvaise image, la façon dont il agissait avec ou voilà. Et du coup peut-être que tu t'es dit, jamais je veux devenir comme ça, jamais je veux devenir comme cette personne. Le problème c'est que quand on dit ça, ça inclut le tout de la personne. Donc ça inclut le fait de renoncer à cette création d'argent parce qu'on a associé, par exemple, je sais pas, les actes de cette personne, on veut pas du tout être comme cette personne, mais cette personne aussi, elle a plein d'argent. Et comme on a englobé le tout, on renonce aussi, on pose là un vœu inconsciemment de, je renonce aussi à l'argent parce que je vois bien que, hop, il y a un truc, moi je veux pas être comme cette personne, donc je renonce à ça. Donc c'est important de comprendre aussi que quand on dit par exemple je veux jamais être comme cette personne ou je voudrais jamais être comme cette personne ou que quand on dit ça, on inclut le tout de cette personne. Et une personne, elle est jamais que noir ou blanc en fait. Elle est noire et blanc et grise et tout. Donc on renonce aussi, on pose un vœu où on renonce aussi à être le bon côté de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Donc ça peut créer aujourd'hui, par exemple, ça vœu de pauvreté, des problèmes financiers aujourd'hui dans ta vie. Ensuite, il y a les vœux en lien avec le chakra sacré. Donc là, c'est les vœux de chasteté, donc notamment quand on a eu des vies de moines ou de nonnes, par exemple. On a le chakra du plexus solaire
où là, ça va plus être de l'ordre du sacrifice, du vœu de sacrifice. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à s'occuper des autres avant soi, par exemple. Ensuite, il y a le chakra du cœur, donc là, ça va être plus des vœux de célibat. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans cette vie actuelle, ça peut générer de la peur de l'engagement, de l'auto-sabotage dans les relations, une forme d'isolement. Ou ça pourrait, au niveau du cœur, on a les vœux de célibat, mais ça pourrait être aussi des vœux d'amour éternel. Donc ça peut être par exemple, je n'aimerai toujours que toi. Et le truc, c'est que ça, alors ça, je pense qu'on est très fort en amour pour, pour poser ce genre de vœux. Pourquoi ça pose problème? Parce que ça crée une interdiction qui va nous suivre éternellement à aimer une autre personne. C'est-à-dire qu'on va s'interdire d'aimer une autre personne parce on a juré fidélité et amour éternel à une personne. Le truc, c'est que ça nous suit, en fait, dans toutes nos vies. Et donc, jusqu'à ce qu'on s'en libère, hein, jusqu'à ce que... C'est pour ça que, d'ailleurs, je te fais ce live aussi, parce que quand on met de la conscience dessus, quand on met ça en lumière, bah, du coup, on est en capacité de s'en libérer, et donc de couper ce lien qui nous empêche peut-être de nous ouvrir, en fait, à un autre amour. Il y a la gorge, donc là c'est les vœux le chakra de la gorge, ça va être les vœux de silence. Il y avait cette croyance par exemple dans d'autres époques que le silence ça permettait en fait de conserver la pureté de l'âme. Et donc aujourd'hui dans cette vie, ce que ça peut créer c'est que bah tu n'oses pas exprimer ton avis, ton opinion, ta vérité, ton message, et si en plus bah voilà, t'es entrepreneur et tu veux te connecter à ta mission d'âme. Dans ta mission d'âme, il y a aussi partager ta vérité, partager ton message, partager ta vision en fait. Et donc ça peut être un vœu qui du coup fait que et bah tu sens que t'as des choses à dire, mais que finalement il y a toujours un truc qui fait que t'arrives pas à assumer cette vérité, t'arrives pas à assumer ta vision, ton opinion, voilà, que ce soit en t'exposant ou bien même dans le cercle intime, hein, par exemple. Ensuite, on a le chakra troisième œil, donc là c'est plus des vœux de souffrance. Donc ça va être beaucoup de des valorisations liées au corps aussi, des addictions qui peuvent être dangereuses pour le corps. Et on a le dernier, donc le chakra couronne, ça va être des vœux d'obéissance. Donc là c'est, dans cette vie, ça peut créer des attentes systématiques d'une validation extérieure. Ça va faire que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Donc je pense qu'on a beaucoup de vœux autour de l'obéissance à couper en ce moment, parce que quand on voit à quel point on peut remettre notre pouvoir à l'extérieur, je pense que on a fait beaucoup de vœux autour de l'obéissance qui aujourd'hui nous coupent en fait de notre puissance personnelle et dont on a besoin de se libérer pour reprendre justement notre plein pouvoir à nous et pas le remettre en fait à l'extérieur et ne pas se sentir victime des circonstances extérieures ou d'attendre une validation extérieure systématiquement. Donc ça c'est pour les 7 en fait grands vœux qui sont en lien avec les 7 chakras. J'ai un autre exemple aussi, donc personnellement que moi sur lequel j'ai travaillé, c'est un vœu de renoncement à mes dons spirituels, à mes capacités psychiques. Donc c'est fort possible par exemple que dans d'autres vies, mes dons, mes capacités psychiques aient été source en fait par exemple de souffrance ou de rejet ou de danger ou de mort, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et donc, à un moment donné, j'ai posé ce vœu de plus jamais j'utiliserai mes dons, mes capacités psychiques, mes dons spirituels, mes dons de clairvoyance, etc. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que dans cette vie, j'ai plus de difficultés du coup à ou les utiliser ou même les reconnaître, m'y connecter vraiment pleinement. Ça va vraiment créer ce genre de lien en fait qui m'empêche de finalement être pleinement moi. C'est vraiment comme j'ai vraiment cette image en fait de liens qui s'accrochent à nous et qui du coup nous permettent pas d'être des êtres libres, indépendants, souverains en fait dans notre royaume. Et alors ce qui est important, et je le dis aussi assez souvent, mais c'est important, c'est pas non plus une baguette magique, c'est-à-dire que c'est une libération à faire pour moi les vœux en plus du travail sur soi et du travail sur ses blessures, du travail sur ses peurs. Mais par contre, ça coupe vraiment des liens qu'on porte en fait aujourd'hui et qui nous aident pas justement à nous réaliser pleinement nous en tant qu'être humain et à la réalisation aussi de notre âme en fait et de notre mission et de ce qu'on est venu faire ici à cette époque dans cette vie. Et ça, je leur dis aussi souvent, dans toute ombre,
il y a toute gardienne, il y a une leçon en fait. Et pour moi, bah ici, la leçon, c'est d'arrêter. D'arrêter de créer des vœux, de créer ces liens énergétiques. Et donc ça, c'est l'apprentissage, c'est d'être vigilant à nos mots, à nos intentions. Surtout justement quand il y a le jamais et toujours. C'est intéressant, par exemple, d'aller voir aujourd'hui, je sais pas à quel endroit il y a ce truc de jamais ou toujours. Comme je dis en plus souvent, il ne faut jamais dire jamais. Parce que bon, on voit à quel point les choses changent, à quel point aussi on évolue et il y a plein de choses où j'aurais pu dire jamais et au final, voilà. Donc, ça peut être intéressant de voir s'il y a un truc aujourd'hui très fort où tu te dis ah non mais ça jamais parce que ça peut être intéressant de le regarder sous un autre angle et de voir quel impact ça peut créer aujourd'hui en termes de frein. Comment ça peut aujourd'hui te créer un lien qui t'empêche finalement de pleinement t'expanser, de pleinement te réaliser parce que ça crée un lien forcément. Donc voilà, en fait, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le canal Telegram, en fait, le canal Telegram, je l'ai vraiment conçu pour qu'on puisse continuer à expanser et à évoluer ensemble sur ce chemin, justement, des 44 gardiennes. Et je te mettrai, en fait, un exemple d'intention pour révoquer des vœux. Donc, je te mettrai un exemple pour un des vœux, par exemple, je sais pas lequel, je verrai. Je vais voir, je vais demander lequel vœu est le plus approprié, là. Et je te mettrai en fait dans le canal Telegram un exemple d'intention à répéter pour te libérer de ce vœu-là. Donc voilà, en tout cas, si tu as des questions autour justement de ces vœux, de leur impact, n'hésite pas aussi à me contacter, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour toi. Si ça t'a parlé, si t'avais déjà entendu parler de ça aussi, ou si c'était la première fois que t'en entendais parler et que peut-être ça a mis en lumière des choses pour toi. Et puis encore une fois, je t'invite à me rejoindre dans le canal Telegram puisque je partage d'autres choses en fait où j'essaie d'être plus présente et voilà de partager de manière plus spontanée. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui, pour cette gardienne de cette semaine. Moi je t'invite aussi à justement pour les prochaines semaines voir quelle gardienne tu sens aujourd'hui présente pour toi. Donc encore une fois, que ce soit une ombre, une peur, un vœu, peut-être que là tu as identifié un vœu qui peut-être t'as l'impression te bloque, etc. Et de le traverser ensemble pour continuer justement à nous réaliser et à être vraiment pleinement dans notre mission tous ensemble. Donc voilà, je suis ravie en tout cas d'avoir partagé sur ce sujet avec toi. Et puis du coup, je te dis à très vite et en tout cas à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour la 4e gardienne du défi 44 gardiennes. Je vous embrasse, ciao.